5 étapes pour rédiger votre règlement intérieur. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous prévention du MEDEF en partenariat avec Solutions QHSE. Je m'appelle Quentin Aoustin, expert en prévention santé-sécurité au travail et dirigeant de Solutions QHSE. Alors c'est à travers des vidéos courtes comme celle-ci que nous parcourons chaque mois ensemble la réglementation santé-sécurité au travail où je vous délivre des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un point important de votre entreprise qui est le règlement intérieur. Nous allons voir pourquoi il est indispensable, qu'est-ce que vous devez y mettre et surtout comment le mettre en place au sein de votre établissement en 5 étapes. Et pour cela, je vous donne rendez-vous derrière mon écran. À tout de suite. Alors, bienvenue derrière mon écran et parlons maintenant du règlement intérieur un peu plus en détail. Tout d'abord, sommaire. Nous allons voir pourquoi il est indispensable de le mettre en place dans son établissement, pour qui il est destiné, qu'est-ce que vous risquez à ne pas le faire ou à ne pas le faire conformément à la réglementation, sa forme, son contenu, ses obligations, et puis comment le mettre en place en 5 étapes au sein de votre établissement. Alors pourquoi il faut le mettre absolument en place dans votre établissement? Eh bien, d'une part parce que c'est une obligation réglementaire des 20 salariés, c'est-à-dire que si vous avez 20 salariés ou plus, eh bien vous êtes assujetti à cette réglementation. Il permet d'instaurer et de formaliser aussi un certain nombre de règles dans votre entreprise. Et puis, c'est un des meilleurs outils de communication des droits et obligations de vos collaborateurs dans votre entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, de discipline et de défense des salariés. Alors, pour qui est-il destiné? Eh bien, pour toutes les entreprises des 20 salariés, donc c'est-à-dire toutes les entreprises, peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez dans la chimie, la pétrochimie, que vous soyez dans le bâtiment, que vous soyez dans l'agroalimentaire, vous êtes concerné dès lors que vous avez 20 salariés. Qu'est-ce que vous risquez à ne pas le faire ou à ne pas le faire conformément à la réglementation? Eh bien, vous risquez d'être condamné à une contravention de 750 € si vous n'avez pas de règlement intérieur alors que l'entreprise a un effectif de 20 salariés ou plus, si vous ne respectez pas les règles de procédure d'élaboration, ou si vous maintenez une clause déclarée illégale par l'inspecteur du travail. Alors concernant sa forme, son contenu et ses obligations à l'intérieur de ce règlement, eh bien, concernant sa forme, le règlement intérieur doit prendre la forme d'un document écrit rédigé en français, mais peut être accompagné d'une traduction dans une autre langue si besoin. Concernant son contenu, deux dispositions sont à prendre en compte, celle dite obligatoire et celle dite interdite. Donc concernant les obligatoires, donc c'est les dispositions obligatoires à l'hygiène et la sécurité, à la discipline, au droit de la défense des salariés, au harcèlement sexuel et au harcèlement moral, ainsi qu'aux agissements sexistes. Concernant les dispositions dites interdites, donc ce sont les dispositions liées à l'hygiène et la sécurité, il y en a aussi quelques-unes. Les clauses liées au contrat de travail, comme la période d'essai, la rémunération, la durée du préavis, les clauses discriminatoires, les clauses restrictives de liberté comme l'atteinte à la vie privée, par exemple, ou encore les sanctions pécuniaires. Alors comment l'élaborer en 5 étapes au sein de votre établissement? Eh bien, d'une part, posez-vous la question si vous êtes concerné par cette obligation. Eh bien, sinon, vous pouvez vous arrêter là. Si oui, allez passer à l'étape suivante. Donc, écrivez son contenu qui doit porter sur la santé, l'hygiène et la sécurité, les règles de discipline comme la nature des sanctions, horaires de travail, etc., les droits de la défense des salariés, le harcèlement moral et sexuel, les agissements sexistes. Ensuite, passez à l'étape numéro 3. Définissez les domaines à exclure du contenu, c'est-à-dire toutes les clauses illicites ou interdites que sont les clauses liées au contrat de travail, les clauses discriminatoires, les clauses restrictives de liberté, les sanctions pécuniaires. Ensuite, passez à l'étape numéro 4. Respectez donc les 3 étapes de la procédure de validation, parce qu'une fois avoir écrit votre règlement intérieur, d'ailleurs, vous avez une multitude de modèles sur Internet. Une fois que donc, vous l'avez écrit, eh bien, vous avez 3 étapes pour pouvoir valider, conformément à la réglementation, votre document. Donc, premièrement, soumettre le projet à l'avis des instances représentatives du personnel, donc le comité social et économique, le CHSCT, ou encore les DP, si vous en avez. Donc bien sûr, vous avez au moins les DP si vous êtes assujetti donc, au règlement intérieur.
Deuxième point, transmettre le projet à l'inspecteur du travail qui contrôle la légalité des clauses du règlement, une fois soumis aux instances représentatives du personnel. Et puis troisième point, une fois que l'inspecteur l'a validé, vous devez ensuite le déposer au greffe du Conseil des prud'hommes. Concernant la cinquième étape, eh bien c'est relativement simple, c'est communiquer auprès de votre personnel. C'est essentiel de communiquer. Alors, surtout à ne pas oublier que le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur, qui est d'au moins un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité. Et sachez également que la communication peut se faire par divers moyens, même si l'affichage dans un endroit stratégique tel que le réfectoire ou encore un email me semblent les deux moyens les plus pratiques. Donc en résumé, le règlement intérieur est obligatoire dès lors que vous avez 20 salariés. Il doit comporter un certain nombre de dispositions obligatoires issues du Code du travail français. Et avant de le communiquer à vos collaborateurs, vous devez le soumettre pour avis aux instances représentatives du personnel, transmettre à l'inspecteur du travail pour contrôle de la légalité des clauses, puis il doit être déposé au greffe du Conseil des prud'hommes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas encore rejoint nos abonnés à notre chaîne, il vous suffit de cliquer sur la vignette en bas à droite de votre écran. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vérifiez si votre règlement intérieur est conforme à la réglementation ou planchez vite sur sa création si vous n'en avez pas. Ciao!